vois pas comment on peut avoir notre vol. Tu sais ce que t'es? Avant que la vidéo commence, les gars, je vous laisse faire un tour sur mon compte Instagram julien.serein. Je vous ai préparé un énorme concours pour mes 5000 abonnés Insta. Avec Quickma, on vous régale, on vous offre ma raquette de paddle, la MS Pro, et un de mes t-shirts floqués. Je l'offre normalement jamais. Là, pour l'occasion, je vais en faire gagner un. Voilà les paddlistos, on se retrouve à l'aéroport de Barcelone pour une vidéo assez incroyable. Je pars aujourd'hui en direction de Sao Paulo, puis Curitiba au Brésil pour un FIP Star. C'est la deuxième plus grosse catégorie de FIP, troisième plus grosse je crois. C'est un plus gros tournoi que le FIP Prize que j'ai l'habitude de faire. On est tête de série 2 avec Manvives, c'est pour ça qu'on a saisi l'opportunité. Pourquoi il y a si peu de joueurs? Tout simplement parce que c'est un week-end de Grand Chelem. Il y a le Grand Chelem de Rome, les qualifs commencent ce week-end et du coup, voilà, beaucoup de joueurs ne peuvent pas se déplacer. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément faire finale. Il y a beaucoup de Brésiliens très très bons qui n'ont pas beaucoup de points, qui jouent soit d'autres circuits, soit qui restent au Brésil pour jouer uniquement les tournois brésiliens, donc ça va être très dur. Je viens de déposer ma grosse valise en soute évidemment. Pour une fois, je prends un bagage en soute, direction Paris dans un premier temps et départ ce soir. Ensuite, escale à Sao Paulo. On a 1h30 d'attente avant le dernier vol pour Curitiba. Et je crois que là, il y a une heure de vol. Bien arrivé à Orly, je vais chercher ma valise et après il est 15 h, j'attends 7 h à Orly, bon c'est cool, je vais pouvoir bosser les vidéos, manger une dalle de rêve. Il y a Man qui va me rejoindre vers 20 h je pense parce qu'on décolle à 22 h et quelques, j'ai plus l'heure exacte et après par contre c'est un voyage très très long. Je crois qu'on a 11 h de vol jusqu'à Sao Paulo, ensuite escale et 1 heure de vol, enfin bref, une belle bagarre. Bon les gars, vous avez vu, j'essaye de faire des efforts, hein. Petite salade ce midi, et là je suis obligé de craquer. Bah oui, ceux qui me connaissent savent que les desserts c'est trop important pour moi, et aussi un petit fusti. Bon normalement je vais prendre une bouteille d'eau, mais en Espagne il n'y a que du fusti citron, ou de l'ice citron, et là pour une fois qu'il y a la pêche, j'en profite. Donc on mange à moitié bien. Mais bon, il me faut ça pour tenir l'attente. Allez, c'est parti. Direction Orly 4, où Manolo m'attend. Je crois qu'il faut prendre le Orlyval qui m'emmène directement à Orly 4. Je connais rien. Je connais pas encore assez Orly. Je connais moins que l'aéroport de Barça, putain. Manvives, où es-tu? Manvives, où es-tu? Oh, je sais pas si vous voyez au loin, il y a un Starbucks. Il est forcément à côté. C'est forcément là-bas que je le retrouve. Allez, va plus loin encore. Va plus loin. Tout le temps l'attendre. Je suis là depuis 1 heure. Le mec, faut tout le temps l'attendre, c'est insupportable. Regardez-moi, 1 heure que je suis là, 1 heure que je l'attends. Décollage imminent. Embarquement 21h15 et on décolle à 22h15. Ouh, ciao. Je suis beau, hein? Ouais. Je sais que je vais tomber là en arrière. Je sais pas quand il arrive. Non, vraiment, t'as pas le droit de tricher, frérot. Ah, voilà. Espèce de tricheur. Et voilà, je levais un peu le pied. Ouais, c'est parti, les gars, on est devant la porte d'embarquement. On part pour 11 heures de vol. On a pris un petit pré-dîner là, mais j'ai encore faim. J'espère que Azul Airlines font des bons repas. Ah mais je suis complètement médisant, regardez-moi ça. Ça a l'air vraiment bon. Regardez un peu ce qui se passe à côté là. C'est quoi cette cruise atomique là? Oh, je suis si heureux finalement. Arrive à Sao Paulo. Très bien, T'as bien dormi ou pas? Eh, bravo. Ouais, on a très bien dormi. Moi aussi. Franchement, je pense au moins 8 heures, 7-8 heures. Ouais. Là, par contre, on a 1 heure pour rejoindre notre correspondance et prendre notre valise. Perdu. Les gars, je crois que c'est complètement perdu. L'embarquement commence, on a seulement de passer les douanes. Il faut qu'on récupère notre bagage, qu'on repasse la sécurité. Enfin, je pense que là, c'est injouable. Je vois pas comment on peut avoir notre vol. Il décolle dans 40 minutes. Bon courage! Et pourquoi pas la valise tout de suite? Encore 35 minutes, il l'a aussi. On va se bagarrer dans le money time, putain, dans le money time. Il se foutrait pas un peu de ma gueule celui-là là. On est en sprint et lui il prend son temps, au calme là, au contrôle de sécurité, putain. Allez Nolo là. Ça va, tu veux un thé, un café? Et oui, c'est la victoire. Embarquement pour Curitiba. Il est actuellement 5h45, on décolle à 6h15, 1 heure de vol, arrivée prévue à 7h15. Wouhou, c'est fait, on embarque. Avec le man. C'est parti, dernière épreuve et après
On sait pas trop ce qu'on fait. On doit rejoindre l'hôtel, je crois. Ici, il serait que 7 h du mat. On est quand même tombé au sol. C'est quoi cette buée qu'il y a là? Quel plaisir. Ah, on s'est écrasé au sol. J'ai quand même pas beaucoup envie de sortir quand je vois ça, quoi. Transport clandestin et crime. Salut. Adieu, Nolo. Adieu. Voilà la gueule de notre hôtel. À tout de suite. Je sais pas encore si c'est lui. Hein. Ça fait moins rêver. Mesdames et messieurs, après plus de 2 heures d'attente, nous avons enfin notre chambre. Comment on fait? Ah, ça fonctionne pas quand même. Ah, on peut aller la manière forte. Vas-y, frérot. Ok, thank you. La madame qui a tout réussi. Waouh, la dinguerie. Chante de fou furieux. Waouh, l'écran plat de fou. Ah non, c'est pas mal. Ça va. Bon, voilà. Et dehors, ça va. Et la salle de bain, ça va ou pas? Waouh, non mec, c'est mythique. C'est mythique. Non, la douche, elle a l'air vraiment bien par contre. Vraiment grande. Ouvert de notre logis. Bon, après avoir fait les locks, on va manger très très faim. Très 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 faim. Il fait presque chaud là au soleil, hein. Regarde, c'est mignon ça. Je crois que c'est un resto. C'est la Campesina. On sera obligé de tester ça un soir. Très beau décor. Bien choisi le décor là. Bravo. C'est quoi ma piscine de gnocchi que j'ai eu là? Toi, ça a l'air beau et bon. T'as le petit bol de sauce à côté. Après, là. peut-être sans la sauce, ça avait l'air bon avant. Mais là, oh, l'inondation. Oh la vache. J'ai un peu peur quand même. Regardez-moi ce club, les gars. On s'est dit qu'on allait taper un peu. Il y a une hauteur de dingo. Le mec de l'orga, il est super sympa. Piste centrale. Ils sont en train de montrer des tribunes. Il y a 2 terrains là-bas aussi. Moquette toute neuve. Un petit salon là. On va s'entraîner un peu aujourd'hui. Bon les gars, comme vous l'avez vu, on vient de taper un peu. Écoutez, conditions assez particulières. C'est une moquette neuve sur le terrain central. Une balle qui s'écrase vachement dans le sol, donc un rebond très bas. Et des vues plutôt propres, panoramiques, qui rebondissent bien. Donc du coup, ça crée un truc, des terrains à moitié rapides. Voilà, on a fait quelques par 3. Je pense qu'il faut bien la kicker. Les vitres doivent bien prendre les effets. Par contre, après, le rebond reste très bas. Donc forcément, ça se ralentit beaucoup sur la moquette et le rebond reste très bas. Donc c'est voilà, c'est des conditions assez particulières. C'est cool qu'on ait pu jouer aujourd'hui. On pourra bien s'adapter. Demain, pareil, on joue au moins 1 voire 2 fois. Et après, début du tournoi vendredi. Vendredi, on a un tour. On rentre direct en 16e de finale. On est tête de série 3 dans ce tournoi. Quand même des bonnes petites sensations. Bah, surtout offensivement, c'est cool. Défensivement, c'est plus dur. Dès que les volets sont fusantes, comme le rebond reste très bas, c'est difficile de défendre. Et comme la moquette est neuve, il y a encore des petits fourbes. On va rejoindre Phil et Dorian Demeyer qui font aussi le tournoi, qui sont arrivés à l'hôtel. Ils ont eu un vol un peu plus tard que nous. Et je pense qu'on va les manger ensemble ce soir. Et demain, après, c'est la journée ensemble, voir un peu les qualifs. Il y a les qualifs qui vont commencer demain. Et voilà quoi. Essayer de se caler aussi au décalage horaire. Pour moi, c'est une des premières fois avec un aussi gros décalage. Donc, ça va être important de bien se l'approprier. Bonjour tout le monde, nouvelle journée sous le vent, vous entendez sûrement rien. On part au club, on va essayer de taper un peu, je suis avec Dorian, Phil et Loman. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Alors, ce matin, j'ai travaillé un peu les vidéos quand même, bah oui, parce qu'il faut bosser. Après, on a mangé au resto avec les gars. Et là, on attend l'Uber, 15 minutes d'Uber pour aller au club. On va taper un peu, espérer trouver des bonnes sensations. Bonjour les copains. Phil et mon Reichmann, tu te foutrais pas un peu grandement de ma gueule? Tu me dis de me dépêcher et après tu te barres, tu remontes et tu fais attendre l'Uber. Oui, ça fait 10 minutes qu'il t'attend le Uber. Oui, sûrement. T'es vraiment, tu sais ce que t'es? Une star. Ouais, t'es une star, ouais. Ouais, c'est bien ça, ouais.
Bon, je me pose un peu là, à l'extérieur du club. On a fait 2 sets avec, bon, vous l'avez vu avec Philé et Dorian, et c'était vraiment pas fameux. Alors là, on a joué sur la 3e piste, ça joue sur 2 pistes. La première, on a joué hier, et celle qui est derrière, et là, on a joué sur la 3e. Moquette hyper rapide, les gars. Pour retourner, c'était un enfer. Puis surtout, dans les matchs d'entraînement, moi, comme ça, j'ai du mal à mettre de l'intensité physiquement. Et du coup, quand je mets pas d'intensité physiquement, je fais n'importe quoi, j'en mets partout, je n'étais pas très motivé non plus. Du coup, j'ai beaucoup raté au premier set, c'était vraiment naze, rien de bien. Et après, pour le coup, bon, c'était un peu mieux. Je me suis dit quand même, bon, t'es pas là pour rien, tu vas niquer toute ta confiance pour rien à faire n'importe. Donc, j'essaie d'en foutre un peu plus dedans, l'OB, jouer un peu plus simple, parce que vraiment, c'est super dur de jouer en bas, ça va à 10 000, ça fuse au sol, c'est vraiment pas agréable. Donc voilà, on a fait 2 sets, un set partout, et après on a dû arrêter. J'espère qu'on sera programmé sur la piste centrale, du coup, qui est bien plus lente, parce que vraiment, en fait, moi, ce que j'aime pas, je me suis rendu compte, c'est que le sol est rapide, que les vitres soit rapide, bon à la rigueur, mais le sol rapide c'est horrible. Dès que je dois faire des demi-volées, comme je fais beaucoup de demi-volées au retour ou des trucs comme ça, beaucoup en timing, bah dès que le rebond s'accélère, j'ai vraiment du mal. Demain sera un autre jour, on va regarder un peu les matchs ici après repas et dormir tôt, faire une bonne nuit pour demain. Je pense qu'on va jouer dans l'après-midi demain parce qu'il y a encore un tour de qualif demain matin. Donc on risque peut-être de jouer tard. J'espère pas trop tard parce qu'avec le décalage horaire, à partir de 18 h, je suis vraiment crevé. Bonjour messieurs. Bonjour. Non, chez nous, il n'y a plus rien. Le gâteau, il est bon? Les deux sont très bons. Ah, les deux sont très bons. Allez, je vais voir ça. Oh, il y a mes œufs. Oh, les gâteaux de Philo. Oh. Ouais. Pouah. Alors, c'est vraiment parce que Philo m'a dit de goûter le gâteau, sinon j'en aurais jamais pris. Vous me connaissez, hein, vraiment. Je mange jamais des trucs non, comme ça. Non, j'aime pas du tout le sucré. Vraiment, je me force vraiment à prendre ça, mais voilà, Philo m'en a dit que du bien. Mais pourquoi on prend 2 direct? Tu m'as dit qu'il fallait, ça se mange par 2 apparemment. Bon, on vient d'arriver au club. Je vais vous montrer là 2-3 images. Ils ont fait une régie de dingue. Ça va être monstrueux. Il y a des caméras partout. C'est top. Et j'ai aussi récupéré mon petit badge. Voilà. Bon, prénom écrit à la main. Un peu de deg. Mais bon, c'est quand même sympa. Une régie de légende sur le central. Caméra, tribune là-bas. Il y a une autre caméra derrière en hauteur. Une autre caméra dans le coin là-bas. C'est monstrueux. Et nous, on est programmé sur le central. Beaucoup de chance. Ah, mon Philo qui vient de gagner, qui fait son interview d'après-match. Oh là là, il est fait pour ça. Il est fait pour ça, mon Philo. Il est fait pour être devant les caméras. Bravo, messieurs. Bravo pour la victoire. Ah, je vais me poser un peu là, juste avant que le match commence. Ça va commencer dans un petit set. Et écoutez, une confiance qui est pas à 100%, qui est pas au top du top. Je préfère être sincère. Hier, on a joué, c'était pas flamboyant. Et donc, forcément, la confiance, elle est pas au top. Donc, quand la confiance, elle est pas au top, j'essaye vraiment de faire des choses assez simples. Pas prendre trop de risques, surtout au début. En plus, il y a beaucoup de hauteur, donc faire beaucoup de lobes. Je pense que c'est ce que je vais essayer de faire. Retourner très simplement au milieu du terrain ou long de ligne. Je sais que c'est là où je peux rater quand j'ai pas trop de confiance. Et après, au filet, rester agressif quand même parce que ça reste mon jeu. Essayer de découper les volets, faire ce que j'aime bien faire. Voler de coup droit dans le coin du joueur de gauche, voler de revers un peu amorti dans la grille. Sachant que c'est des grilles un peu spéciales, c'est des tout petits carreaux et retombent vraiment très peu. En tout cas, bon, on est sur 2 Chiliens qu'on connaît évidemment pas. On va pouvoir mettre beaucoup d'intensité physique aussi dès le début, montrer qu'on est très présent physiquement parce que quand physiquement on est au taquet, généralement le niveau de jeu il est présent. Faire un bon match quoi, c'est l'objectif en tout cas. On va tout donner, on est au Brésil, donc là il faut vraiment tout donner. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, vraiment ça m'aide énormément. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, c'est super important pour moi et je vous souhaite une très bonne partie. Début du premier tour contre les deux frères chiliens Saez et une petite tribune assez sympathique qui a fait pas mal de bruit pendant tout le tournoi. On va commencer au service. Alors le score sera noté en haut à gauche, c'est la régie en fait, c'est le live du tournoi. Très très sympathique d'ailleurs, avec une belle vue, un score mis à jour à chaque fois. Il y a juste pour le premier jeu, voilà. Ils ont mis un peu de temps à le mettre, mais après ce sera parfait. Bon, c'est évidemment des joueurs qu'on ne connaît pas du tout, qui sont 9e équipe dans le tournoi, donc voilà, avec pas mal de points quand même. Et on est tout de suite à Punto de Oro sur notre premier jeu de retour, 1-0 pour nous, Punto de Oro, avec 2 blocs monstrueux du man. On arrive à reprendre le filet après un bon lob. Une belle barada, il nous met en difficulté là pour le coup, le joueur de droite. Assez surprenant. Man qui est au fond. Malheureusement cette Chiquita qui prend le filet. Un jeu partout. À nous de servir. Alors ce qui est cool, c'est que pour le coup c'est des conditions où c'est pas super facile de défendre. Du coup nous au filet on est vraiment très très bien. Man qui bloque très très bien pour l'instant dans ce début de match.
très bel échange là où je fais une super rotation et après la volée qui s'échappe, c'est cool. Ça veut dire que vraiment je me sens plutôt bien dans ce début de match. Pas trop de tension et on est tout de suite à 30-40, 2 balles de break. Très bien lobé de la part du man qui me permet moi de venir coller. J'adore faire ça. Je le fais plutôt bien et ce qui me permet de reprendre le filet, de breaker 3 jeux à 1 pour nous. On n'a pas encore été trop inquiété sur nos jeux de service, donc on est vraiment en confiance. On n'a pas non plus peur de perdre le filet parce qu'on sait que du fond, on est plutôt bon. Et surtout dès qu'on a la moindre petite occasion de reprendre le filet, on n'hésite pas. Allez, le man qui va taper, ça sort pas. L'autre avait bien couvert. Allez à moi et je finis en tapant devant. Très très bien joué. 4 jeux à 1 et le score c'est un peu faux. C'est nous qui menons 40-30. Donc il y a 30-40 sur leur service et cette bandera qui est faute, ce qui nous permet d'être à 5-1 double break et 40-0. Voilà, ça peut pas mieux se passer. Et cette rétro pour finir le set monstrueuse. Ça fait toujours plaisir, surtout pour conclure un set. Allez, on reste bien focus. Parce qu'on sait que c'est pas encore gagné, c'est loin d'être gagné. Il y a déjà 40-0 sur leur service. Après, vous l'avez vu, ils nous font vraiment pas mal au filet, ce qui nous permet soit de venir en chiquita et venir coller, ou ensuite de très bien lober pour reprendre le filet. Ils gagnent leur jeu de service, 1-0 pour eux. On est à 30 sur notre jeu de service, attention, on va pas se faire non plus trop peur. Man qui est encore monstrueux avec ses blocs. Vraiment, c'est notre grosse force, ça veut dire que pour nous passer au filet, faut vraiment très bien jouer le coup. Et cette bandera qui s'échappe, bien défendue. Très très bien défendu, 40-30. Schéma assez classique, man serre la vitre. Il retourne sur moi, je viens déplacer le joueur qui vient de retourner avec une volée au milieu. Et forcément, quand on les déplace, ils ont un peu plus de mal, ou il y a souvent un lob court ou une balle un peu plus facile en tout cas. 2-1 pour eux, encore 30 sur notre service. Voilà, faut qu'on reste vigilant. Eux jouent pour le coup un peu mieux et surtout ils s'encouragent de dingue. Ils veulent pas perdre ce match. Ils nous lobent bien, ils reprennent bien le filet et heureusement, je défends très très bas. Il y a le joueur de gauche qui emplate la volée dans le filet. On s'en sort, 2 partout. Déjà 30-0 sur un service, on a un peu plus de mal au retour. Et encore une fois, après un très bon lob, c'est des mecs qui viennent beaucoup en bandera, donc qui passent beaucoup à côté de la balle, ce qui est plus difficile de venir trouver les pieds, donc c'est pour ça que j'hésite pas à venir coller. Parfait. Et on a notre première balle de break du set, 30-40. 2 balles de break de suite. Voilà, encore un bon lob, on vient coller, je viens prendre le milieu. Un lob un peu court et on va terminer, non. Eman qui fait une très belle pause pour terminer ce point. Et on tourne à 4-3 break pour nous. Et petit soulagement parce qu'on n'était pas au top en ce début de deuxième. Eman qui tape, ça sort pas mais c'est toujours très chiant. Ça déstabilise l'équipe et en plus ça prend la grille. 5 jeux à 3. Le joueur de droite qui force un peu, qui joue vite et du coup ça sort bien des vides, ça nous permet de très bien défendre. Ils s'en sortent quand même dans ce jeu là, 5 jeux à 4, à nous de servir maintenant pour le match, faire un très bon jeu, montrer qu'on est solide mentalement. Très bon ce match, 30-0 à 2 points du match, puis 40-0, 4 balles de match. 4 balles de deuxième tour à la moque court. Et Man qui finit très très bien, victoire 6-1, 6-4 dans ce premier tour du FIBStar au Brésil. Ouais les gars, bon, bien posé à l'hôtel, ça fait plaisir. Après une grande et longue journée, c'est vraiment difficile de jouer en fin de journée comme ça, où toute la journée tu sais pas trop quoi faire. Surtout avec un décalage horaire où le soir on est vite fatigué. Enfin bon, on s'en sort 6-1, 6-4, j'ai envie de dire un peu mieux que prévu. Voilà, c'était pas non plus des très très grands joueurs. Dès le début du match, on a été sérieux, on les a pris au sérieux parce qu'on savait que nous, avec la tension, avec le fait que voilà, peut-être qu'on n'était pas en grande confiance non plus, jouer dans des terrains publics qu'on connaît pas du tout, c'est quand même un peu perturbant, surtout l'autre bout du monde.
Donc voilà, on savait qu'on allait sûrement pas faire le meilleur match de notre vie, mais on s'était dit de toute façon avant le match, hein, bonne attitude, essayer de jouer simple, pas se frustrer. Et si on était sérieux, ça passait quoi. Donc c'est ce qu'on a fait. Dès le premier jeu de retour, on est à Punto de Oro, on n'est pas loin de breaker. Et après, bon, on break assez rapidement, on gagne 6-1 le premier. Je suis finalement retiré trop de légende sur la balle de 7 parce que vous l'avez vu, monstrueux. Et non, c'était cool. Moi, je me suis bien senti pour le coup, que ce soit offensivement ou même défensivement. Après la vitre, très bien senti. Par contre, beaucoup de mal au retour de service dès que la balle touche à la latérale. Le retour de service, c'est vraiment le coup où je peux vraiment perdre confiance et beaucoup rater. Et là, dès que ça touche à la latérale, j'avais pas du tout le timing. Moi, j'aime beaucoup retourner à l'aide de la latérale et vraiment m'appuyer dessus, faire une demi-volée avec la latérale presque. Et quand j'ai pas le timing, c'est qu'une question de timing. Quand je l'ai pas comme ça et que je rate, du coup, j'ose pas trop jouer mon coup à fond et ça donne des énormes bouses. Donc j'ai un peu raté là-dessus, il faudra corriger ça pour demain, mais sinon tout le reste, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. J'ai bien lobé, j'ai très bien bloqué, ça c'est cool. Demain je pense qu'il faudrait que je fasse ça aussi parce que comme on peut lober très haut, bah c'est dur pour les mecs de se matcher, donc venir bloquer c'est top. Et Man, Man il a fait son petit match, il a été sérieux, bon il a aussi un peu raté quelques lobes, après offensivement il a été très bon, la volée il a géré, il a bien tapé, on s'est pas fait inquiéter sur nos jeux de service, donc voilà c'est le principal. On a même fait interview en espagnol à la fin du match, c'était monstrueux. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y avait vraiment tribune pleine, des gens de partout derrière, sur les côtés, le stream, qualité de dingue et tout. Il y avait pas mal de monde sur le stream et tout. Donc non, c'est un vrai engouement au Brésil pour le paddle, donc c'est cool, mais du coup ça mettait une petite pression. Je suis très content quand même qu'on soit sorti, malgré la tension et les difficultés d'un premier tour à l'autre bout du monde comme ça. Enfin, c'est pas facile. En tout cas, comme c'est un FIPStar, on est en 8e de finale. On est sûr de prendre au moins 4 points chacun avec Man, donc ce qui est déjà pas mal. Après, on va vraiment pas s'arrêter là. Si on gagne le prochain match, c'est 8 points chacun. Là, ce serait déjà monstrueux. C'est au moins l'objectif du tournoi, prendre 8 points chacun. Prends un peu de sous aussi. Je crois qu'en 8e, on est sûr de prendre au minimum 140 € chacun. Bon, ça rembourse pas du tout toutes les dépenses qu'on a jusqu'à maintenant, mais bon, ça se prend quand même. Mais je crois que si on gagne, c'est pas loin de 250 ou 300 balles chacun. Donc non, ça se prend vraiment. En tout cas, les gars, on va tout donner, ça c'est sûr. Aller chercher un petit quart de finale en FIPStar, ce serait beau. J'espère que ce début de périple vous aura plu, les gars, que vous avez kiffé un peu toute cette vidéo. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Vraiment, je lis absolument tout et j'adore ça. Lâchez votre petit like aussi, c'est hyper important pour le référencement de la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne, évidemment, si c'est pas déjà fait. Je vous retrouve très vite, d'ici quelques jours pour la suite. J'espère pas la fin, j'espère juste la suite de ce tournoi dans la prochaine vidéo. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.